President عبد الفتاح. Vous êtes sur Nile TV International, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Midi au Caire, un programme qui vous présente tout ce qui s'est passé sur la scène égyptienne ces dernières 24 heures. On va commencer par la Banque africaine de développement, la BAD, qui a décerné un prix au président Abdel Fattah el-Sisi en reconnaissance de ses réalisations dans le secteur des routes et du transport en Égypte lors de son mandat. Dr Wael El-Badawi, l'ambassadeur de l'Égypte en Côte d'Ivoire, a reçu le prix au nom du président el-Sisi au siège de l'ambassade à Abidjan. Selon le ministère égyptien des Affaires étrangères, l'ambassadeur Wael El-Badawi a prononcé une allocution dans laquelle il a exprimé l'appréciation de l'Égypte pour la décernation de ce prix au chef de l'État. Il a exprimé que l'Égypte tenait, en tant que membre fondateur de l'Union africaine, à développer l'infrastructure en Afrique et soutenir les initiatives africaines afin de renforcer la complémentarité et l'union dans le continent africain. De son côté, le responsable de la BAD a loué les méga-projets réalisés en Égypte et les liens forts entre l'Égypte et la Banque africaine de développement, la BAD, précisant que l'Égypte est un partenaire fondamental, étant un des plus grands participants au capital de la BAD. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a entamé la séance du Conseil des ministres en félicitant le conseiller Hanafi Gebeli pour son élection à la présidence de la Chambre des députés. Il a également félicité les deux secrétaires du Conseil des députés pour leur sélection, soulignant que les séances tenues par les députés ces derniers jours reflètent remarquablement le visage civilisé de l'Égypte et de ses anciennes institutions. Un commentaire. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a entamé le Conseil des ministres en félicitant le conseiller Hanafi Gebeli pour son élection à la présidence de la Chambre des députés. Il a également félicité les deux secrétaires de la Chambre pour leur sélection. Le Premier ministre a ordonné aux membres du gouvernement de communiquer pleinement avec la Chambre des députés et d'élargir les cadres de coopération et de coordination, tout en s'engageant à assister en permanence aux séances du Parlement afin de réaliser le bien de notre pays grâce à la solidarité entre les institutions étatiques. Le Premier ministre s'est félicité que le président Abdel Fattah el-Sisi ait honoré la cérémonie d'ouverture de la 27e édition du championnat du monde de handball masculin que l'Égypte abrite du 13 janvier au 31 janvier et lancé ses activités. À cet égard, le Premier ministre a remercié le ministre de la Jeunesse et des Sports et le comité d'organisation du tournoi pour l'organisation et la préparation honorable et merveilleuse du mondial, saluant l'effort fourni par toutes les parties concernées, surtout à la lumière des conditions mondiales difficiles et complexes liés à la propagation du coronavirus, et de souligner que ces efforts louables reflètent bien le visage civilisé de l'Égypte. Dr Madbouli a également remercié les personnels de l'autorité du génie militaire pour le travail accompli dans les 4 salles accueillant les matchs, ainsi que le ministre de l'Intérieur et les agents de sécurité pour les efforts déployés pour sécuriser le championnat. Le chef du gouvernement a également assisté à la cérémonie de signature d'un protocole de coopération entre le ministère du Plan et du Développement économique, le ministère d'État chargé de l'immigration et des expatriés et l'Agence pour le développement des moyennes, petites et micro-entreprises, protocole consistant à concrétiser une autonomisation économique des travailleurs touchés par la pandémie de Covid-19 ainsi que des travailleurs de retour de l'étranger dans le cadre de l'initiative Bienvenue dans ta patrie.
Le Conseil des ministres a examiné un rapport sur les efforts déployés afin d'enrayer la propagation du coronavirus. La ministre de la Santé, Hala Zaid, a évoqué les mesures prises dans le cadre de l'initiative visant à suivre les patients du coronavirus confinés à domicile dans les gouvernorats du Caire, de Giza et de Koliobeya. La ministre a souligné que cette initiative sera graduellement mise en place dans les autres gouvernorats de la République. 20 000 équipes médicales, 5 400 unités sanitaires et 800 convois médicaux sont mis en service pour assurer les soins médicaux nécessaires aux patients de la pandémie de coronavirus. Dans ce contexte, le ministère de la Santé a annoncé hier que 760 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total des cas guéris du Covid-19 à 121 072 cas. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré que 1022 nouveaux cas positifs et 59 décès avaient été détectés. L'Égypte a comptabilisé jusqu'à présent un total de 153 741 cas de contamination, dont 8 421 décès. On passe donc à un autre sujet. Les forces armées ont organisé une cérémonie de remise des certificats d'accréditation internationaux ISO de la société américaine IAS au Collège de l'armée de l'air, qui est le point culminant du commandement général des forces armées et du soutien qu'il apporte aux établissements d'enseignement des forces armées pour former des générations capables de s'armer de science et de savoir pour servir le pays et hisser son drapeau dans tous les forums régionaux et internationaux. Les détails dans ce commentaire signé Rim Samir et Sherif Boussira. Les forces armées ont organisé une cérémonie de remise des certificats d'accréditation internationaux ISO de la société américaine IAS au Collège de l'armée de l'air. Cette cérémonie a eu lieu en présence du général Mohamed Abbas Helmi, commandant de l'armée de l'air, et du général de division Medhat Nahas, vice-ministre de la Défense, en tant que représentant du général Mohamed Zaki, ministre de la Défense et de la Production militaire et commandant général des forces armées, du gouverneur de Sharqiya, d'un certain nombre de hauts commandants des forces armées et d'attachés militaires des pays amis et frères, d'un certain nombre d'anciens dirigeants du Collège de l'armée de l'air et d'un certain nombre de présidents d'universités égyptiennes. La célébration a commencé par des cours du directeur du Collège de l'armée de l'air, dans lequel il a souligné la mise en œuvre de toutes les normes internationales en faveur de la qualité du processus éducatif et de l'avancement du niveau scientifique sur la base des fondements scientifiques étudiés. De leur côté, les membres de la société américaine IAS, qui a décerné une accréditation internationale, ont salué le niveau distingué du Collège de l'armée de l'air et les spécialisations avancées qu'il contient et qui fonctionnent conformément aux plus hauts standards de qualité internationaux, ce qui la qualifie pour atteindre le niveau de leadership dans les différents domaines de spécialisation aérienne.
Le ministre des Finances, Mohamed Maït, a indiqué qu'un excédent d'environ 14 milliards de livres avait été enregistré pendant la période allant de juillet à décembre 2020, malgré les répercussions négatives de la pandémie de coronavirus. Monsieur Maït a passé en revue lors de la réunion du gouvernement les principaux indicateurs de performance financière pour le premier semestre de l'exercice 2020-2021 pendant la période allant de juillet à décembre 2020, soulignant que le ministère des Finances avait répondu aux besoins du secteur de la santé pour faire face à la pandémie, en plus d'augmenter considérablement les investissements gouvernementaux, a indiqué M. Maït. Le ministre des Finances a ajouté que la première moitié de l'exercice en cours avait connu une augmentation du taux de croissance annuelle des revenus d'environ 16% malgré les répercussions de la pandémie de coronavirus sur l'activité économique et que le déficit total était passé de 4,1% à 3,6%. Il a aussi affirmé que le ministère des Finances avait fourni un financement supplémentaire de 28 milliards de livres égyptiennes pendant la période allant de juillet à décembre 2020 à un certain nombre d'agences gouvernementales pour soutenir leur plan d'investissement pour l'année 2021-2020 pour assurer la mise en œuvre des projets nationaux ciblés. Donc on passe à une autre nouvelle, il s'agit de développer le réseau national de transport des produits pétroliers. Cette stratégie du ministère du pétrole et des ressources minières vise à mettre en œuvre un certain nombre de nouveaux projets pour développer et améliorer l'efficacité du réseau national de transport des produits pétroliers et à créer davantage d'entrepôts de stockage pour assurer la durabilité du transport et la facilité des livraisons de pétrole, a déclaré le ministre du pétrole et des ressources minières, Tariq Al-Molla, lors de la réunion des assemblées générales de la société égyptienne Petrogaz et de l'Egyptian Petrochemicals Company pour approuver le budget de l'exercice 2021-2022. M. Al-Molla a jugé impératif de suivre les travaux d'expansion dans la région d'Al-Hamra, dans la zone ouest, à travers la mise en œuvre d'un certain nombre de pipelines, de réservoirs et d'entrepôts de stockage dans la région pour établir un nouveau système de circulation contribuant à réaliser le projet national qui vise à transformer l'Égypte en un centre régional de négoce du gaz et du pétrole. Le progrès que connaît actuellement l'Égypte est notoire malgré les nombreux défis, a déclaré jeudi la ministre d'État chargée de l'immigration et des Égyptiens, des expatriés égyptiens, Nabila Makram, intervenant lors d'un colloque sur l'avenir des villes intelligentes et l'économie numérique avec la participation d'une élite de personnalités publiques, de savants et d'experts égyptiens autochtones ou expatriés. Madame Nabila Makram a indiqué que le gouvernement avait tenu à multiplier les cités intelligentes, saluant l'intérêt accordé par les savants et les experts égyptiens à participer par le biais de leur science et leur expertise à l'essor du pays. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Khaled Al-Anani, est arrivé à la ville d'Aswan, dans le sud du pays, pour lancer vendredi l'initiative Hiverner en Égypte. Khaled Al-Anani a expliqué que l'objectif était de dynamiser le tourisme intérieur et soutenir les travailleurs de l'artisanat et des petites et moyennes industries impactés par la pandémie de coronavirus et le faible mouvement touristique vers
vers la Haute-Égypte. Notre stratégie consiste à encourager les Égyptiens à se tourner davantage vers le tourisme archéologique en leur accordant des réductions sur les billets d'avion de manière à ce que leurs tarifs varient entre 1500 et 2000 livres égyptiennes aller-retour pour les vols intérieurs, a expliqué le ministre. Les touristes pourront également bénéficier d'une baisse sur l'hébergement dans les hôtels ainsi que sur les tickets d'entrée pour les différents sites, a-t-il ajouté. Un mot de sport à la fin de cette émission. On va parler du mondial de handball qui se tient en Égypte. La sélection nationale de handball a terminé ses préparations pour affronter la Macédoine du Nord ce soir. Dans le cadre de cette deuxième rencontre lors du championnat du monde Égypte 2021, la Macédoine du Nord a remplacé mardi la République tchèque qui s'est désistée au dernier moment en raison d'une contamination massive de son effectif au Covid-19. L'Égypte avait bien démarré le mondial de handball masculin qu'elle dispute à huis clos en dominant le Chili 35-29 mercredi au Caire lors du match d'ouverture. Repêché de dernière minute, les Macédoniens avaient été dominés par les Suédois 32-20 dans l'immense salle du Caire privée de spectateurs. Donc, par le handball, on termine cette émission de Midi au Caire. Merci pour votre attention. Je vous laisse donc avec la suite de nos programmes sur Nile TV International qui se poursuivent jusqu'à 13h heure locale du Caire. Donc, bonne suite de programme et bonne journée.